C'est chaud, mais ça fait du bien. Salut! Aujourd'hui, je te l'avais promis dans une précédente vidéo sur les semis, on va faire les semis en plaques alvéolées. Tu sais, ces plaques comportant des centaines de trous. Quand on fait beaucoup de légumes, la voici. Ça existe aussi sous d'autres formats. Moi, j'utilise celle-ci. Mais est-ce que tu sais vraiment bien l'optimiser et l'utiliser? Je sais pas. On va voir ça ensemble tout de suite. Bah, il me faut du terreau à semis. Hein. Dans ton cul. Yeah, prise de catch, pèse un âne mort ce truc. Et alors, suivant les terreaux que tu prends, il y en a qui pèsent très lourd, il y en a qui sont légers. Mais alors celui-là, pèse un âne mort. Franchement, je me tue le dos à chaque fois. Bref, t'es intelligent, une fois de plus. Tu te fais aider par quelqu'un, sinon tu te pètes le dos comme moi. C'est un choix. Allez, éventrage du sachet. Tchouk. Donc une fois de plus, on va prendre le terreau spécial semis que je te recommandais déjà dans la partie 1 des semis. Je t'invite à aller la voir, je vais mettre le lien à peu près par ici. On va prendre notre plaque de semis. Mais alors normalement, l'idéal c'est d'avoir le terreau en face de soi. Genre comme ça. Non, c'est un petit peu compliqué à manipuler. Je pourrais enlever le sac après tout, on va se simplifier la vie. Hein. Ah, elle n'a pas volé celle-ci. Hop, voilà. Je casse un peu les mottes. Il faut vraiment qu'ils soient bien friables. Très important. Sinon après, ben, ça remplit mal tes alvéoles. Ensuite, la petite plantule, elle va se heurter au moindre rocher qu'il y a. On les frite, on fait ça bien. On met toutes les chances de son côté. On va retrousser les manches, mon petit. Puis on va y aller, quoi. Wesh, au franc-comtoise. Allez, on prend le terreau, on le passe par-dessus la plaque. On en met quand même une bonne quantité. On va l'étaler à la main. En appuyant quand même, il faut vraiment que ça parte au fond des trous. Hop. Tu filmais mes bas de contention? Non, bah, c'est tout tombé par terre. Ah oui, bah ça c'est digne de moi. Je croyais que tu filmais mes bas de contention. Bah oui, j'ai mal aux pattes, je suis une vieille. Donc pour vérifier si les alvéoles elles sont bien remplies, tu prends ta plaque et tu la laisses tomber. Normalement, c'est un peu plus plat que ça. Mais bon, ça suffit quand même pour voir qu'il y a des endroits qui sont mal remplis. C'est un petit peu partout et c'est souvent normal au premier tassage de voir ça. Il y a des endroits qui sont bien faits. Donc quand c'est comme ça, on reprend un peu de terre. On rebouche à nouveau les trous. En appuyant un petit peu quand même. Voilà. Cette fois-ci, je vais quand même faire propre parce que c'est le deuxième tassage, faut pas non plus en faire 10 à la suite parce qu'après ton terreau il va être bétonné au fond de ton alvéole, ça va pas être terrible. Dans un voire deux tassages c'est bon. Allez, deuxième tassage, on reprend et là c'est parfait, tout est rempli. Voilà, s'il y a 2-3 endroits qui sont pas hyper remplis, c'est pas très grave parce que quand on va déposer la graine et qu'ensuite on va reboucher, ce sera comblé. Allez, qu'est-ce qu'on va faire comme semis? Vous aurez envie de quoi à votre avis? On va regarder dans la boîte à semis ce qu'on a. Parce qu'il y a du choix, hein. En semis alvéolé, tu peux faire à peu près tout et n'importe quoi, aussi bien du basilic que des tomates, que du poivron, des persils, enfin il y a du choix. On va regarder un petit peu, on va essayer de faire un truc que tout le monde ne fait pas. Parce que j'aime bien être original. Ah oui, il y a juste un truc que je te déconseille. Hein. Fais pas des semis de potimarron ou de courge, etc. Là, les alvéoles, elles sont beaucoup trop petites. Ça ira pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Allez, on va faire de l'oseille. L'oseille rouge veinée de Belleville. J'en ai déjà semé récemment, c'est super beau. C'est très bon en plus. En plus, là, les graines sont hyper fines. La technique de semis, elle est d'autant plus intéressante que des tomates que tout le monde fait, des poivrons que tout le monde fait. Là, vraiment, c'est du semis de précision. Regarde. Les graines, elles sont vraiment minuscules, microscopiques. Et si tu en mets trop dans les alvéoles, bah après elles vont se faire un peu la guerre. Et puis ce sera la meilleure qui va pousser. Et ça va pas être terrible. Et surtout, tu vas perdre pas mal de graines au profit d'une seule pousse. Enfin, c'est le bordel. Donc, c'est un très bon exemple. Les graines d'oseille, elles sont fines. Il y a aussi les graines de basilic qui sont très fines. Ça va se semer exactement de la même manière que ce que je te montre là. Dans tous les cas, quand c'est comme ça, on va semer en poquet. Qu'est-ce que c'est le semis en poquet? C'est quand on met plusieurs graines dans un seul et même trou. Bon, en général, le poquet, ça concerne, ce terme-là, ça concerne surtout les graines comme les haricots, les petits pois, les choses comme ça. Du moment où il y a plusieurs graines dans un trou, pour moi, c'est un semis en poquet, quoi. Je ne connais pas d'autre expression.
Hein. Donc vous n'allez pas me faire cric avec ça. Je sais ce que je dis, ça sera un semis en poké. Avec moi, c'est comme ça. Si t'es pas content, tu t'en vas. Allez, non mais c'est un joke, hein. Je les vois, les petits susceptibles, là. Oui, comment tu nous parles? Faut me connaître. Les graines, elles sont vraiment hyper fines. C'est très très volatile. Va falloir faire preuve de finesse. Autant vous dire que c'est pas mon fort, mais je vais faire un effort pour vous. Donc faut en prendre très très peu parce que une petite graine, ça fait genre 1 millimètre. Alors tu essayes de travailler avec les doigts propres. Et puis bah, tu vas prendre ta petite pincée, de bien ouvrir tes yeux pour voir où tu sèmes. J'aurais dû mettre mes lunettes. Ma soeur qui est ophtalmo va te dire oui, t'aurais pu mettre tes lunettes, tu t'abîmes les yeux, gna gna gna. Voilà, tu vois là j'ai déjà mis mes premières graines. C'est très 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 discret. Hein. Regarde, je te montre. Ah, bah là il n'y en avait pas. C'était un faux essai. Voilà. Et j'enchaîne comme ça. Le semis il est terminé. Comme tu peux voir, j'ai pas utilisé beaucoup de graines parce qu'elles sont vraiment très fines. Alors je vais les remettre de là où elles viennent. Merde, elles collent. Alors là, j'ai pas d'astuce par contre pour les graines qui collent sur les mains. Si tu tiens pas trop, tu les balances par terre. Sinon, si elles te coûtent la peau des fesses comme moi, celle-ci, eh ben, tu les comptes précieusement et tu les remets dans ton petit sachet. Tu se démerdes. Donc, une fois que ça c'est fait, bah, tu reprends un petit peu de terreau. Là, on va vraiment juste le saupoudrer. Il en faut très très peu pour reboucher. Il faut savoir que dans la nature, quand les graines elles sont très 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 fines, en général elles sont juste déposées à la surface du sol. Elles sont même pas vraiment enterrées, ou alors si elles s'enterrent, c'est plutôt les intempéries, la pluie, le vent, les choses comme ça qui vont être les précurseurs de ce phénomène. Le but, en fait, de les recouvrir quand même à peine, c'est que ça va garder une bonne humidité ambiante. Ça évite à ta petite graine qu'elle se dessèche, parce que oui, elle est sensible à ça, à la lumière, à l'humidité, et bien sûr au chaud. Maintenant, je vais légèrement tasser, que la plaque, elle est semée, qu'elle est rebouchée, saupoudrée. On va l'arroser avec le pulvérisateur et direction la véranda pour quelques jours, le temps que ça germe. Et puis ensuite, eh bien, il y aura l'étape du repiquage. L'étape du repiquage, elle est déjà disponible sur notre chaîne YouTube. Je t'invite à aller la voir. Elle viendra plus tard sur Instagram. On n'oublie pas de noter la variété de son semis, parce que ceux qui font beaucoup de semis disent « Ouais, je m'en souvenir », puis un jour ils se retrouvent avec des concombres au milieu de leur courge et ils n'ont pas compris pourquoi. Alors l'étape du marquage, elle est hyper importante. Après, si t'aimes te faire des surprises, il n'y a pas de souci. Mais moi en tout cas, je note. On est le combien? 26? Ça y est, comment ça peut savoir les jours? Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker, à la partager et surtout, abonne-toi à ma chaîne.